Aujourd'hui dans l'histoire, le destin de la Russie bascule à Petrograd. 2 semaines avant la date fatidique du 6 novembre 1917, Lénine, le chef des bolcheviks, a décidé d'abattre la jeune démocratie russe instaurée quelques mois plus tôt. Son objectif ? Mettre en place la fameuse dictature du prolétariat inspirée des principes marxistes. Léon Trotsky, son bras droit, a la tâche d'organiser la révolte. À la tête des bolcheviks de Petrograd, il va développer auprès des soldats une propagande efficace en 3 points. La paix immédiate, car la Russie est encore en guerre contre l'Allemagne et l'Autriche, la terre aux paysans, et le pouvoir aux soviets, qui sont les assemblées de terrain pour le peuple. Au matin du 6 novembre 1917, la police tente de fermer une imprimerie du parti bolchevique, ce qui met le feu aux poudres. Les partisans de Lénine mettent alors le siège au palais d'hiver où résident les ministres du gouvernement provisoire. Ces derniers, encerclés, n'ont pour le défendre que 1300 militaires, des cosaques, des élèves officiers et une unité de volontaires féminines. Après quelques échauffourées sans envergure, les militaires se rendent et le gouvernement signe l'acte de capitulation peu après minuit. Léon Poliakov, historien français, écrira « Jamais une échauffourée de si petite envergure, d'une dizaine de victimes, n'a eu des conséquences aussi prodigieuses et une fois de plus, le sort de la capitale décida de celui du pays tout entier. » Sitôt après la prise de pouvoir, Lénine met en place les prémices des instruments qui feront de l'URSS la dictature totalitaire que nous connaissons. La presse est étouffée, la police politique est créée 1 mois plus tard, les grèves sont interdites le 20 décembre, les autres partis politiques sont dissous un à un, et même lorsque les socialistes révolutionnaires remportent une élection par une écrasante majorité, Lénine proclame en réponse que les soviets leur sont supérieurs et fait dissoudre cette même assemblée. Dorénavant, sans contradiction, Lénine a les mains libres pour conclure la terrible paix de Brest-Litovsk le 3 mars 1918 avec l'Allemagne, avant de transporter le gouvernement à Moscou et d'officialiser le premier pays socialiste de l'histoire.